the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandma. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom, Flower Cousette. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Comme je vous ai déjà dit, j'ai beaucoup de patrons. Je veux plus pour l'instant acheter de patrons parce que les patrons PDF, j'en ai énormément, dont beaucoup que je n'ai pas encore cousu. Donc je regarde ici parce que je vais vous montrer après la quantité quand même de patrons que j'ai encore jamais cousu. Et en fait mon but ça va être régulièrement d'en coudre jusqu'à au moins avoir fait une fois tous ces patrons. Et on croise les doigts, je voudrais ne pas en racheter avant. Je vais peut-être vous dire ce que je porte. Je porte mon t-shirt Galaxy que j'ai fait dans le tissu qui était censé être du tissu de maillot de bain. Et puis en bas je porte mon pantalon en lin, mais vraiment le vieux que j'avais fait au moins il y a au moins 3 ou 4 ans. Et en haut c'est un petit chouchou maison. Donc voilà, bon, je vais vous montrer. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça, hein, parce que c'est assez... Attention. Donc, hop 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 hop. Voilà. J'ai tout ça. Donc c'est quand même énorme. Je pensais pas en avoir autant. Avoir autant de patrons que j'avais jamais fait. Je vais essayer de tous vous les présenter, mais je veux pas que la vidéo dure 3 plombs, donc vraiment je vais vous les présenter rapidement. Mais il y en a que vous connaissez, hein, que moi j'ai pas encore fait, mais que tout le monde connaît. On est influencé, hein, il n'y a pas de lézard, hein, par les réseaux sociaux. Et puis bah moi j'aime bien beaucoup Instagram, et c'est vrai qu'on est beaucoup, on voit des choses passées, des modèles qui ont été faits. On se dit elle est super beau, hop je l'achète. Et puis hop on le met dans un coin, et puis puis voilà, ça reste dans le coin. On se dit on va le faire, et puis on le fait pas. Alors c'est parti pour vous montrer les patrons comme ça, assez succinctement. Je sais pas si ça se dit. Enfin, assez rapidement quoi. On va commencer tout de suite par des patrons. J'en ai 3, des bobines patterns que je veux faire, hein, mais que je n'ai pas encore fait. Le premier c'est la blouse Stella. Donc ça c'est pareil, ça fait partie d'un patron chouchou, j'aimerais bien faire. Difficulté 1, du 34 au 56. Voilà, j'aimerais bien la faire, mais j'ai pas encore faite. Je ne sais pas pourquoi, après je sais pas. C'est fou, hein. On a aussi la robe secrète. Bon, la robe, le patron Stella, je l'avais acheté en PDF. La robe secrète, ça fait partie du quand j'ai acheté mon bouquin. Mais je voudrais la faire aussi et je l'ai jamais faite quoi. Bon. Pareil, 34 au 56, difficulté 1 aussi. Et ensuite, un que j'ai acheté à sa sortie et que je n'ai jamais fait, c'est le pantalon Chinaline. Donc c'est pareil, il va falloir que je m'y attelle. Donc voilà, et j'ai toutes les pièces que j'ai déjà découpées, machin et tout. Enfin, il y a pas, je les ai pas coupées à ma taille. Si, attendez, à quelle taille je les avais découpées à l'époque? Oh, c'est bizarre, je l'avais fait en taille 50. Donc je l'ai découpé en taille 50. Et pourtant il y a longtemps que je l'ai découpé. Bon, peut-être par rapport au guide détail, je devais être dans la taille 50 par rapport au guide détail, parce que je m'en rappelle plus évidemment, ça fait longtemps.
Et en fait, là maintenant, au niveau des fermetures éclairs de pantalon, je me sens un peu mieux. C'est vrai que à une certaine époque, j'avais acheté, mais la fermeture éclair me faisait très peur de pantalon. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que je l'ai jamais fait. Ça, c'en est un que j'aimerais faire un jour. Bon, on en prend encore d'autres. C'est des patrons de mailles couturier. Donc j'ai fait, j'en ai fait quelques-uns et que j'avais acheté. Ils avaient fait des promos à 2 €. J'en avais acheté plusieurs. Ça n'a pas été une très belle réussite pour moi. Et en fait, il y en avait 2 autres, c'était des manches longues. Donc du coup, j'avais dit, on verra plus tard. Et puis bon, ça m'avait un peu aussi, il faut dire, refroidi. Il y a la robe Lina. Je vous la présente. Elle va, moi j'ai le patron là du 32 au 48. Il faut une fermeture à glissière. On peut la faire en viscose, coton, popeline, jersey, gaze de coton, broderie anglaise, tencel ou encore du lin. Voilà. Donc j'aimais bien le fait, le haut avec l'empiècement et les petites fronces au niveau du haut ainsi qu'au niveau du dos. Voilà. Et dans la même lignée, il y a la petite robe Lila. Toujours de maille couturier. J'ai le patron de la taille 32 au 48. Et il faut une fermeture à glissière aussi, viscose, coton, popeline, jersey, gaze de coton, broderie anglaise, tencel ou encore lin. Pareil. Ce qui est marrant dans du jersey, je pense qu'on n'a pas besoin de fermeture éclair. Voilà cette petite robe. Ensuite, j'avais acheté là celui-là, je l'ai acheté là cette année en plus. De Eclipse Lingerie, le maillot de bain Nova. Et je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. J'aimais bien cette version avec les petits volants, mais je l'ai pas fait cette année. Je suis restée sur un basique que je connaissais. On continue. Alors sur Makerist, j'avais acheté le pyjama Morphée. Le pyjama Morphée va du 34 au 62. On peut le faire en long ou en court. Et celui-là, il est même pas... je l'ai quand même imprimé, vous voyez, mais il est même pas... il est même pas décalqué. Hein. Il est même pas scotché, quoi que ce soit. Les coutures, les marges de couture sont comprises, elles sont de 0,8 parce qu'on assemble avec un point extensible ou à la surjeteuse. Du c'est marqué là, et je suis bête moi. C'est marqué juste en haut. Du 34 au 62. Donc du 34 au 62. Peut-être falloir que j'essaye de me le faire. Tester, je sais pas. J'avais acheté ça et en fait, encore un que j'ai jamais fait. Après, alors ça c'était un patron gratuit sur la maison Victor, LMV, ils font de temps en temps sur leur site des patrons gratuits. Et c'est pareil, il n'est même pas... voilà. Et c'est un peignoir, le peignoir Eline. Et en fait, ça c'est pareil, je l'avais pris parce que je trouvais ça sympa. La taille va du 34 au 56. Je vous montre le dessin technique. Je trouvais ça sympathique. Et je m'étais dit, oh ça peut aussi, c'est vraiment très joli. Ça peut aussi se faire pour une sortie quand on est à la plage. Voilà, vous voyez, imprimé, même pas scotché. Jamais fait. Voilà. Hop. À un moment donné, je vais plus avoir de place là. On continue. C'est un patron que j'avais acheté, c'est un McCalls, c'est une jupe. J'avais dit que je l'avais acheté parce que j'aimais bien cette version là.
Et en fait, je ne l'ai jamais faite non plus. Elles sont où les tailles? Je suis toujours en train de chercher les tailles avec les tailles françaises avec McCall's Size. Ouais, en français, c'est quoi? Voilà. Du 32 au 48. Donc ce patron il est du 32 au 48. On continue. Ça c'est pareil, c'est une jupe que j'avais dû voir passer dans je sais plus, dans un bilan couture d'une youtubeuse. C'est la jupe Justine. J'avais trouvé qu'elle était super. Et c'est pareil, hein, vous voyez, c'est même pas... voilà. C'est la jupe Justine. Alors c'est de qui? Ready to Sew. Voilà. Voilà, c'est le petite jupe Justine de Ready to Sew. Donc voilà, pareil, je ne l'ai jamais faite. Elle va de la taille... Oh, bah c'est pareil. Des fois, j'imprime pas tout. Ah, elle va de la taille 32 à 52. Alors, c'est pareil, comme j'ai été refroidie à cause de mon ventre, c'est vrai que je pense qu'il y a un petit peu de ça que j'ai pas fait ces jupes-là. Le fait que, bah, avec mon ventre, ça faisait pas terrible, donc... Ensuite, c'est encore une jupe. C'est la jupe Christa qu'on peut faire en maille. C'est pareil, ça à l'époque je crois qu'elle était gratuite. Ça c'est pareil, on se dit oh c'est gratuit, allez hop on va la chercher, puis hop on met dans le de côté et puis on la laisse. C'est un patron qui va de la taille 34 à 54. La petite jupe Christa, c'est de We Feel Pretty. Donc encore une petite jupe que je n'ai pas fait, mais là c'est une courte quand même, alors c'est pas trop pour moi. Il faudrait que je le fasse pour une de mes petites nièces. Ensuite on va passer à un patron McCall's. C'est un patron de veste en jean que j'avais acheté. On avait plusieurs... je vous l'avais présenté aussi, je sais plus. Je crois que c'était en début d'année que j'avais acheté plusieurs patrons McCall's. Et en fait, j'en ai pas fait beaucoup des patrons que j'ai... Oui, parce que vous allez voir, on va les retrouver là. Donc voilà. Et puis... moi sur les modèles, ça aurait été plus... J'étais plus partie sur celui-ci, hein, sur la version... ordinaire, mais entre deux, que je n'ai pas fait non plus d'ailleurs, je ne l'ai même pas rajouté, mais entre deux j'ai acheté celui-ci de Maison Fauve, donc je pense que celui-ci va être prioritaire sur le McCall's, parce que j'ai vraiment envie de le tester, le Pilar de Maison Fauve. Et j'ai aussi, que je n'ai toujours pas fait, le Luzerne. Je m'en rajoute encore, vous voyez, je me rappelais plus qu'il y avait là ces deux là. Il y en a que deux là, des patrons pochettes aussi. On continue vite fait. Oh, je vais être obligée de faire ça en 2 vidéos, hein, parce que 16 minutes déjà. J'ai le My Image, j'aime bien la My Image, hein. J'ai déjà fait quelques patrons dessus. Et donc j'avais pris ce patron de veste. Ça va du 34 au 52, c'est une difficulté 3 sur 5. C'est la veste Michel de My Image que j'avais eu sur... Excusez-moi. Voilà, je sais pas, ça me stresse ça. Les étiquettes qui sont sur les feuilles, là, sur les plastiques. Hop, donc ça, pareil. Suivante. C'est pareil. Celle-là, la veste Julia de Clématis Pattern. C'est pareil, c'est une veste que je veux absolument faire. J'ai le tissu qui est par ici, que j'ai acheté exprès pour la faire et que je n'ai toujours pas faite.
C'est fou hein, ça. Parce qu'en plus là, ouais, celle-là, j'avais vraiment prévu le tissu quoi. Alors, un autre patron que j'avais eu, je sais plus où. C'était un genre blouson bombers. Je sais même pas. C'est Komatia Patterns. C'est le J004 blouson. Je l'ai en du XS au XL. C'est un blouson avec les manches raglants. Donc voilà. Encore. Alors celui-là, j'avais quand même fait un effort. Je l'avais scotché et coupé. Mais c'est tout. J'ai pas été plus loin. Je sais pas pourquoi. Après, de Clematis Pattern, j'ai aussi la blouse Angie que je n'ai pas encore faite non plus. Voilà. La blouse Angie qui va de la taille 34 à 52. Donc je peux même pas dire c'est à cause des tailles. Hein. Parce que je rentre dans le tableau des tailles donc. Voilà. On continue un petit haut de My Image. C'est le top Anna. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça parce que c'est une difficulté 2 sur 5. C'est du 34 au 52 et quand je le regarde là, il me fait plus envie quoi. Voilà. Ça fait comme ça le... Je sais pas, il me fait plus envie non plus. Hein. Ah, suivant. Ça devient... Je l'ai acheté l'année dernière. C'est un des rares patrons de Cactophile que je n'ai pas encore cousu. J'avais acheté le chemisier Madden. Et en fait, je l'ai... Donc du 34 au 52, c'est niveau intermédiaire. Donc comme toujours avec Cactophile, il y a plein de façons différentes. Mais je ne l'ai jamais fait non plus. Mais je pense que c'est le fait qu'il soit noué devant. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que pour ma morphologie, évidemment. Je pense que c'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que pour ma morphologie, le fait de nouer devant, de toute façon, c'est pas bon, quoi. On verrait mon ventre, enfin... Des fois, on se... Ah, après, c'est un petit top que j'avais vu aussi passer sur les réseaux sociaux. C'est un top de chez Peppermint, qui est gratuit. C'est le top Paddington, donc je l'ai depuis un moment aussi et toujours pas fait, même pas découpé. Donc c'est ce petit top là qui est tout mignon. Va falloir avec des manches un peu bouffantes, les manches raglantes. Ouais, c'est ça par contre oui. Il y en a je comprends pas pourquoi, et il y en a comme celui-ci, je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait, et il y en a que bah, je comprends parce que voilà, c'est des erreurs par rapport à ma morphologie. Il y a des choses comme là, le chemisier Madden de Cactophile, il est joli, mais ma morphologie, elle va pas aller, il se resserre au niveau de la taille, tout ce qu'il faut pas pour moi quoi. Enfin bon, laissez tomber la neige. Ah, un autre. Vous savez, c'était l'année dernière que la mode des t-shirts à épaulettes. Donc évidemment, t-shirt à épaulettes, c'était la mode. Oh, j'en veux. J'avais acheté des épaulettes et puis j'avais pris ce patron sur Makerist aussi. Bah, je l'ai jamais fait. Hein. Robe ou t-shirt à épaulettes, ça va du 34 au 44 et c'est de... Je ne sais pas. Make your label. Je sais pas. Des fois les noms des créateurs sont pas très bien mis en avant, je trouve. Donc voilà, le petit t-shirt. Après, il peut être mignon, hein. Faudrait que je le teste, même sans les épaulettes, il peut être sympa hein, comme t-shirt. Je crois quand même pas que c'est... Je suis sûre que ça a été une mode un peu éphémère. Hein. On n'en voit plus, on n'en a pas vu cette année comme l'année dernière.
Ensuite, c'est un patron de Charlotte Ozou, un patron gratuit, le top upcycling pour recycler les chutes de tissu. Je trouvais que c'était vraiment chouette, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà, donc il va falloir aussi le tester. Après, j'ai un patron de Joli Lab, je crois que c'est le top ou l'ensemble Oya. Parce que là, j'ai même pas, ça va du 34 au 48 et là j'ai juste imprimé le patron, j'ai même pas imprimé la poche de garde. Hein. Comme ça, je me suis pas fait suer, comme dirait l'autre. Donc je regarderai puis je vous mettrai petite photo du top Oya ou du, je sais plus. Toutes les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm sur tout le vêtement, sauf pour l'ourlet. Je crois que c'était un top à bretelles, il me semble. C'était un top à bretelles, il me semble, Oya. Que je trouvais mignon aussi, mais vous voyez, que je n'ai jamais fait. Ensuite, un autre. Alors, c'est le top Delia, patron non, les fusettes. Ça va du 34 au 52. C'est pareil, il est tout mignon ce top là. Oh, je me fatigue encore. Ben voilà. Il est tout mignon. Bah non, bah voilà. Oh, je vais avancer. Ensuite, on a, je suis dans les tops là. On a le top Anna. J'ai été influencée par Xiumibo. Julie. Il faut que je le fasse aussi, mais là il a des manches longues, donc je pense que je vais essayer de trier un petit peu ce que je peux faire comme celui-là pour l'automne, hiver. Ça sera à tester. Et il y en a d'autres que bah comme celui d'avant, les fusettes là, le petit top là, le Delia, ce sera pour l'été prochain je pense, à tester. Ensuite un t-shirt, c'est pareil, j'ai été influencée par Julie de Xiumibo aussi, le t-shirt Isabella, parce que je trouvais qu'il était vraiment joli avec les plis. C'est simple, mais il est très joli avec les plis. Donc bah voilà, j'ai pris ce petit t-shirt. Ensuite la blouse où on en a entendu parler, hein, la blouse Anastasia, c'est pareil, c'était un patron gratuit, donc voilà, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Le prochain, c'est une chemise qu'avait transformée Audrey de Fêlé de la Bobine, l'avait transformée en veste pour ses fêtes de fin d'année, je crois. Et mon Dieu, sa veste, elle était mais magnifique. J'avais trouvé tellement belle que j'ai acheté le patron, que je n'ai jamais fait. Voilà. Donc c'est de Belen Paris et je sais même pas comment elle s'appelle cette petite chemise. Comment s'appelle-t-elle ? Pauline. Elle s'appelle Pauline. La prochaine, c'est encore un haut, une tunique qui va peut-être être plus à faire pour ce. C'est de Mimoy et c'est le top Eden. De Mimoy. Je crois que j'avais vu ça aussi sur Makerist. Ça va du 34 au 46. Cette version se compose d'un empiècement dos et de vent doublé. Donc, où vous avez la version à dentelle. Voilà, on peut le faire avec les empiècements en tissu ou en dentelle. Enfin, voilà. Je crois que ça, j'avais dû l'avoir pendant les promos à 2 €. Parce que vous savez, quand on a les promos Makerist à 2 €, on met dans le panier, puis après... Ensuite, la blouse Muguette aussi de... C'est du 34 au 46 aussi.
Pareil, je l'avais eu sur Makerist aussi. Les marges de couture sont 1 cm et elles sont incluses. Plume. De plume. Je sais pas. C'est la blouse Muguette. De plume, je crois. Je sais pas. Bon, j'ai pareil, là j'avais quand même découpé des pièces, mais c'est pas fait. On a un autre top de My Image, le top Donna, qui va du 34 au 52, difficulté 2 sur 5, et tout mignon aussi avec ses manches un peu en tulipe, on appelle ça. Hein. Les manches tulipes. Qui se fait en matière viscose, hein, que bah, j'ai pas fait non plus. Après on a un t-shirt, je crois que c'est un t-shirt gratuit. Je crois que c'était un patron gratuit ça. Le patron c'est le modèle Ambre de Chantal New Style. Voilà. Donc il va du 36 au 46. Ce petit t-shirt. Et vous voyez. Ouais, c'est ça. Offert, patron offert par Chantal New Style. C'était aussi un patron gratuit. Je crois que c'était Makerist aussi. Parce que ça remonte celui-là. Et je ne l'ai jamais cousu non plus. C'est vrai que j'ai découvert le plantain et je fais beaucoup de plantain. Après, j'ai du mal à aller sur d'autres. Quand on est satisfaite, on a du mal à aller sur d'autres. On va passer aux robes. Alors là, aux robes, hein, vous me connaissez mon amour pour les robes. Donc, alors, j'ai le patron de chez McCall's que j'avais acheté au début du printemps, il me semble. Celui-ci, pour faire ce modèle-là, qui me plaisait beaucoup. Que je n'ai pas fait, bien sûr. Hein. J'ai aussi le je vais peut-être vous dire, c'est le M8179, celui-ci, M8179. Ensuite, j'ai le M7599 que j'avais acheté pour la petite version là, mais que je n'ai jamais fait. Ensuite, de Simplicity, j'ai le S9326, c'est une robe aussi, et celle-ci, je peux vous dire que je l'ai découpée en ma taille, qu'elle est décalquée, mais que je ne l'ai jamais fait. Alors là, c'est encore pire. Voilà. Et j'ai décalqué, je crois, le modèle que la dame est là. Je crois en plus court. En un peu plus court, mais le bonnet avec le volant. Et je crois que c'est celui qui est un petit peu plus court. Ensuite, deux autres. Je les ai mis dans une pochette. Le McCall's, c'est pareil, hein, faut que je la fasse celle-là, je la trouvais vraiment trop belle. La M7950 de chez McCall's. La version, bon là elle est moche le tissu, mais j'adore avec les boutons là, cette version. Mais pourquoi je ne fais pas? Même la version avec les bretelles à nouer est chouette. Voilà, c'est... Et puis... j'ai alors celle-ci que j'aime, que je sais pas pourquoi j'ai pris, ce que j'aime moi. C'est la M8213 de chez McCall's aussi. Que je n'ai jamais fait non plus. Après, on continue. Et là, ils vont être là. Et ils resteront dans cette bannette jusqu'à ce que, au fur et à mesure qu'ils soient faits. Bon, après ça, c'est le genre de patron qui sera fait en été prochain. Là aussi, c'est un patron plutôt été. Donc c'est l'ensemble Manos de Cute and Sew. Donc il y a le short et la petite veste à manches courtes qui est très mignonne. Que je voulais faire, que j'ai toujours pas faite. Une autre robe que j'ai fait, que j'ai acheté, que j'ai pas eu le temps de faire non plus, c'est la robe de Marcel en collaboration, qu'avait fait Cousette en collaboration avec Sumibo. J'ai le patron, mais je n'ai pas encore fait cette robe. Après, je vois qu'elle est manche longue aussi, donc peut-être une version hiver.
Elle va du 30 au 52. C'est vraiment une belle gamme de taille. Et donc, à réfléchir. Il faudrait que je la fasse. Oh, une aussi que j'ai depuis un moment, de Sophie Denis. C'est la robe polie. Enfin, il y avait le top et j'ai l'extension. J'ai les deux. J'avais acheté les deux. On va voir les deux là-dedans. Donc c'est la polie qui fait top ou robe. Qui est mignonne aussi, hein. Oh. Après, j'ai une autre robe. C'est de Iribol Couture. Et c'est la robe paludier qui va du 34 au 62. Qui est mignonne aussi, hein. Belle gamme de taille aussi. Ensuite, la Maison Victor, j'ai la robe Camilla de la Maison Victor. C'est une robe assez longue avec des toutes fines bretelles. Elle est même pas, vous voyez. Youp. Je sais pas le dos comment il est. Il n'y a pas de... Ah si. Le dos... Je vais vous montrer le dessin technique. Ah, voilà. C'est pareil, hein, je ne l'ai pas faite. Ça fait un moment aussi que je l'ai celle-ci. Hein. Ça remonte aussi. Hein. Bon. J'ai encore une robe, le robe ou top Monkey du 32 au 56 de... Je crois que ça doit être le top Monkey de Comme une fleur. De difficulté 3 sur 5 et je pense que je l'ai pas faite à cause du... C'est encore une erreur pour moi de morphologie quoi. Ça va me... la ceinture au-dessus du ventre là, c'est pas top. Alors après, j'ai une autre robe que faut que je fasse aussi, que j'aurais bien voulu faire aussi cette année, mais j'ai pas eu. La robe Harry, ou oui, ça doit être Harry de Pasta Couture. Alors je l'ai dessinée parce que j'avais plus d'encre dans mon imprimante. Donc voilà, qui est très jolie aussi. Hein. Jamais fait. On arrive quand même à la fin. Encore une robe, c'est la robe Joël de My Image, toujours 34 au 48, difficulté 2 sur 5. C'est simple, hein. Elle est basique un peu. Hein. C'est une robe à faire en jersey, il me semble. Ensuite, Super Bison, j'ai la robe et blouse Luna du 34 au 50. Que je n'ai jamais fait. Je crois que c'est le nœud qui me fait peur. Et c'est pareil, c'est encore au niveau du là, donc je ne sais pas. Mais il faudrait que je le teste quand même. Ensuite, c'est un patron de... Je ne sais plus, c'est... J'ai même pas le nom. Ça doit être de Ellie & Mac. Non, je sais. Alors là, je sais même pas. Donc j'ai ce patron là. Je saurais même pas vous dire d'où il vient. On peut faire en top ou en robe. En robe, il est mignon. C'est découpé pourtant, mais jamais fait. Jamais fait non plus. Ellie & Mac, j'ai encore... Voilà, là c'est Ellie & Mac, c'est la robe... C'est une robe à faire en jersey ça. Mais c'est pareil, je l'ai jamais faite. C'est pareil, normalement, Ellie & Mac, il y a une belle taille de taille. Du XXS au 6XL, donc c'est quand même une très très bonne gamme de taille, mais je ne l'ai jamais faite non plus.
Bah, le truc c'est que en jersey de viscose, j'ai du mal à trouver des imprimés qui me plaisent. Et en fait, le peu de choses que je me suis fait en jersey de viscose, je trouve que le jersey de viscose ne tient pas. Il vieillit très mal, ça bouloche, et en fait, du coup, ça me dérange. Donc, je ne l'ai jamais fait. Après, j'avais acheté chez Direndo, faut que je mette la Belladone. Pareil, jamais faite, et je pense que c'est dû aussi au fait que ma morphologie, je pense, n'est pas faite non plus pour ça, quoi. Je m'évertue parfois à acheter parce que j'ai un coup de cœur sur une... Je vois sur des personnes, mais voilà, elles n'ont pas la même morphologie que moi, donc... Après, je réfléchis, je dis non, ça va pas m'aller, mais c'est trop tard, j'ai acheté le patron. Là, j'ai la robe Lucille de Urban Fairy Pattern. Je ne l'ai jamais faite non plus. Alors, vous me direz si vous avez dans tous ces patrons-là, vous, des patrons les mêmes que vous avez, si vous avez un peu la même morphologie que moi, que vous avez fait, et si ça va, parce que c'est vrai que... Ensuite, j'ai encore un autre patron, je sais pas d'où il vient... XS au XL, c'est The Orla Dress. Oh, c'est une basique ça. Ça à mon avis, c'était un patron gratuit aussi. En général, ça c'est le truc, c'est un patron gratuit. J'ai une autre, la Rihanna de la Maison Victor, mais c'est pareil, c'est un peu une robe sweat. Je pense que ce genre de type de robe, je vais pas garder, je vais le foutre à la benne. Voyez, il n'est même pas... Donc je pense que ça sera jamais fait. Alors ça c'est un patron de chez McCall's que j'avais acheté pour version de jean, mais que je... nanar, que je vais jamais faire. Que je ne vais jamais faire. Pourquoi j'ai acheté ce patron? Dites-moi. Dites-moi pourquoi j'ai acheté ça. Je ne me comprends pas parfois. Parce que même pour faire la version simple, quoi, oui, c'est sûr, je pense, ça devait être pour faire une version, c'est sûr, certes simple, mais voilà, quoi. Ça sera pas fait non plus. Un autre patron que j'ai acheté, que je ne ferai pas parce que c'est trop petit au niveau des tailles. Donc pourquoi je l'ai acheté? Parce que je me suis dit, oh Stéphanie, tu vas réussir à... C'est celui-ci. C'est... Comment qu'il s'appelle ce petit patron? J'ai même pas le... Ah, il allait jusqu'au XL. Et j'ai pas le tableau de... La salopette. Mais en fait, je sais même pas. Il n'y a même pas de nom. Voilà. C'est pareil, je l'ai eu sur Makerist. C'est pas un français. Donc ça, c'est pareil, je ne l'ai jamais faite. Ensuite, j'ai un jean, le numéro 2 de chez Patidou, que je n'ai jamais fait non plus. Ça, c'était quand j'étais à la recherche d'un jean. On avait acheté plusieurs modèles. Donc, et voilà. Et puis, comme maintenant, le Sunshine, j'aime bien. Donc, j'ai pas envie de passer sur autre chose et de me faire suer. Alors que avec le Sunshine, ça passe, quoi. Je suis sûre de rentrer dedans. Ensuite, My Image, j'ai acheté le pantalon Serena pour le faire cet été, que je n'ai pas fait. C'était un pantalon un peu large, 3/4. Vous voyez, il se termine au niveau de la cheville. Alors j'aime bien l'été, je trouve ça joli. Mais je ne l'ai pas fait non plus. Pantalon Rosanne de My Image aussi. 34 au 48, difficulté 3/5. C'est un patron aussi PDF que j'ai acheté sur Makerist.
Ça fait un petit peu pas de def. Mais c'est pareil, j'ai mon Yeta. Donc voilà. Ah, et un que ça, si, celui-ci, je vais d'ailleurs le laisser sorti parce que je vais le faire ce week-end. Le Romero. Le pantalon à pont Romero. Faut que je le fasse absolument. Je l'ai acheté. Et en fait, ça me fait peur, le pantalon à pont. Donc ça me fait un peu peur, mais j'adore les pantalons à pont. Donc celui-là, il va rester prêt pour sortir. Ensuite, on arrive au bout là. J'ai acheté le soutien-gorge triangle indigo, que je n'ai jamais fait, qu'il faudrait que je fasse aussi quand même. Parce que du coup, comme je fais beaucoup mon Vega, donc je n'ai jamais fait celui-ci, mais il va falloir que je le teste quand même. Et ensuite, après on passe dans des maillots de bain. Les maillots de bain, j'ai le maillot de bain une pièce, le Poeti, par Popeline et Ninon. Alors dites-moi pourquoi, j'en sais rien, parce que je ne mets pas de maillot de bain une pièce. Je me fiche pendant mes vacances. Voilà, mon corps est ce qu'il est, mais je mets des 2 pièces. Je préfère, je ne sais pas pourquoi, je préfère un maillot de bain 2 pièces. Donc, mais ma fille, je sais que ma fille aime bien les 1 pièce, mais moi j'aime pas les 1 pièce. Et j'en ai jamais fait du coup. Le deuxième, c'est le Gaston que je n'ai jamais fait non plus. Ça c'était pareil, c'était gratuit, hein, il était gratuit ce patron là. Encore un petit patron de maillot de bain. C'est quoi ça? C'est le patron, comment qu'il s'appelle? De Wear Lemonade. De Wear Lemonade. Le patron Xno. Voilà. Que j'ai jamais fait non plus. Pourquoi? Parce que là c'est un de 2 cm, non, un de 2 pièces, donc avec une taille haute au niveau de la culotte, donc je n'ai pas tout imprimé et je ne sais pas du coup au niveau des tailles jusqu'où il va. Ça c'est toujours pareil, moi souvent une fois sur 2 j'imprime pas les gammes de montage et donc du coup j'ai pas toutes les infos. Après, il faut aller les rechercher dans le PC. Après, c'est un patron de pull de chez Burda que j'ai pas fait encore parce que avec mes bouffées de chaleur, les pulls en général, j'ai tout le temps trop chaud, donc j'ai du mal à garder un pull. Mais il est joli, ce pull. Il faut ajouter les marges de couture. C'est le modèle Burda. Le modèle 105 Burda Style du 1er 2022. Il va jusqu'à de quelle taille à quelle taille? Du 36 au 44. Voilà, déjà, je m'étais dit, oh, c'est pas, il n'a pas l'air bien compliqué, on peut l'élargir si besoin. C'est pour ça que je l'ai pris quand même. On arrive presque à la fin. C'est un sweat à capuche pour femmes de la taille 32 à 46. C'est pareil, je mets pas de sweat. Mais Curiste aussi, ça. Hop. Après, c'est une robe de Patidou. Ah, je l'ai pris surtout pour faire la version sous pull un peu, on dirait. C'est la robe pull Selma. C'est une basique, hein. Voilà. C'est vraiment hyper basique, hein. On finit avec les pulls que j'ai acheté, que j'ai jamais fait. C'est la fin, c'est la fin. Le sweat Easy de l'usine à bulles, je l'ai acheté l'année dernière et en fait je ne l'ai pas fait. Et enfin les 2 derniers que j'ai acheté aussi, je crois l'année dernière en début d'année, et que j'ai été influencée par
Pour un, j'ai été influencée par Marion, qui a sa boutique Blondie Mercerie. Elle avait fait ce modèle-là dans un tissu rose un peu brillant là, magnifique, qui est tombé en rupture dans sa boutique, que j'espère qu'elle va revoir cet hiver, parce que j'aimerais bien faire le même. Donc voilà, celui-ci. Donc pour l'instant je ne l'ai pas fait. Enfin elle avait fait, non, celui-ci, la version il me semble comme ça, loose, avec un... Moi qui mets l'hiver, j'aime bien mettre des caleçons. Avec un caleçon ça peut être chouette. Et puis j'avais acheté ce petit haut aussi, qui se fait en jersey, qui est tout mignon aussi, mais que je n'ai jamais fait. Et bien voilà, je vous ai fait, j'ai fait vraiment le tour. C'est tous les patrons parmi ceux que j'ai jamais cousus. Voilà. Donc j'espère que vous n'en avez pas autant que moi. Je n'ai pas fait mon calcul de nombre de patrons. Et encore, je ne parle pas des livres. Ce sera, je pense, une prochaine vidéo où je vous ferai une petite revue des livres que je peux avoir et dans lesquels je n'ai pratiquement jamais rien cousu non plus. Et oui. Tout ça pour dire qu'on entasse beaucoup quand même en tant que couturière et que voilà, c'est pas forcément très bien. Mais voilà, sur ce, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous de continuer à me suivre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis bye bye et à bientôt. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous surtout.